La réadaptation cardiaque est un concept datant de la fin des années 60 qui prône la pratique de l'activité physique pour faciliter le retour à une vie normale suite à un problème cardiovasculaire. L'Organisation mondiale de la santé définit la réadaptation cardiaque comme l'ensemble des activités requises pour influer favorablement sur le processus évolutif de la maladie et pour assurer aux patients les meilleures conditions physiques, mentales et sociales afin de préserver ou de retrouver une place aussi normale que possible dans la société. Quand vous arrivez, on prend l'attention. Chaque patient avance à son rythme en fonction de ses capacités. L'important n'est pas les performances, mais les résultats. Pour les patients les plus gravement atteints, la réadaptation commence directement dans leur lit d'hôpital. Ok, on va aller le noter. Le kinésithérapeute fait effectuer au patient des exercices articulaires et respiratoires dans le but de lui permettre de s'asseoir puis de se lever de son lit. C'est ce que l'on appelle la réadaptation de phase 1. La réadaptation de phase 2 est une période de transition entre l'hôpital et le retour à la vie normale. Cette phase poursuit deux buts. C'est ça qu'on va relever, donc les 69. Il s'agit pour le patient d'acquérir une meilleure hygiène de vie en prenant conscience des habitudes qui l'ont conduit à cet accident cardiovasculaire. Ce peut être par exemple le tabac, une alimentation trop riche ou un stress important. Mais il doit également se réhabituer à l'effort physique dans le cadre rassurant d'une surveillance médicale. Une série d'examens médicaux est effectuée sur le patient pour déterminer son état en début de phase 2 et ainsi suivre ses progrès au fil des séances de gymnastique, de musculation ou d'endurance. Le patient retrouve ainsi une forme suffisante pour effectuer sans difficulté les tâches quotidiennes et reprendre une activité professionnelle. En fin de phase 2, le patient a toutes les cartes en main pour repartir du bon pied. Il quitte l'hôpital et rentre chez lui. Là débute la réadaptation de phase 3. La réadaptation de phase 3 est réellement le début d'une nouvelle vie parce que le patient reprend une activité normale et qu'il s'agit pour lui, à ce stade, de conserver les bons réflexes d'hygiène de vie et la forme physique acquis durant la phase 2. Pour l'activité physique, cela veut dire par exemple faire l'équivalent d'une demi-heure de marche par jour pour l'endurance et 2 séances de gymnastique par semaine pour le renforcement musculaire. La durée, la fréquence des séances et les activités pratiquées doivent être définies en concertation avec le cardiologue. Les sports classiques de réadaptation de phase 3 sont la marche rapide, le vélo et la natation. Des alternatives sont possibles, comme celles proposées dans ce DVD. Marche nordique, gymnastique aquatique, tai chi ou encore danse de salon. Et il en existe d'autres. La Fédération française de cardiologie a créé les clubs Cœur et Santé afin d'offrir aux patients entrés en phase 3 l'accès à des activités adaptées dans un cadre convivial et sous la surveillance rassurante de professionnels de santé comme des cardiologues bénévoles, des kinésithérapeutes ou des diplômés activités physiques adaptées et santé. Il existe plus de 200 clubs en France répartis sur tout le territoire.